Pour revenir sur les logements, et je sais que c'est un peu mon dada, les logements, ça fait 26 ans que ça dure. Moi, je pense, personnellement, à partir du moment où un appartement n'est pas loué dans les 2 ans et que tu fais de la spéculation et que tu l'as pas revendu, à la limite tu fais de la spéculation, tu la revends. Ok. Si tu l'as pas revendu dans les 2 ans, tu as l'obligation de louer comme appartement social, au titre social. Voilà, tu as obligation de le faire. Et pareil pour les bureaux. À partir du moment où un bureau est vide pendant 2 ans, c'est que tu n'as pas réussi à le louer. Donc si tu n'as pas réussi à le vendre ou à louer, tu dois le louer comme le transformer comme appartement social. Quitte à avoir des aides, quitte à avoir des aides pour le transformer, pas de problème. Voilà. Et le mettre sur cadastre officiellement comme appartement social. C'est qu'il ne sert à rien. C'est qu'il ne sert à rien. Bon, d'accord. Donc s'il ne sert à rien, comme un appartement, et que tu as un bien et reconnaître de par la loi que les logements sont un bien de nécessité. Comme l'électricité, comme le gaz. Voilà, déjà. Et bloquer les APL à un tarif. Voilà. Ne plus augmenter les APL selon le niveau de la vie, selon le coût de la vie. Alors pourquoi? Parce que ça paraît con, je te dis, de plus augmenter les APL. Ah, mais c'est pas gentil, t'es pas con. Ouais, non, trop. Puisque en fait, les loyers augmentent parfois suivant le niveau d'appel. Donc déjà, les gens ont du mal à se loger. D'accord. Donc ils sont obligés de nous demander l'aide sociale. D'accord. Donc si tu es obligé de demander l'aide sociale et que ça t'est accordé, il est normal que l'État bloque le loyer. Et tu ne vas pas augmenter les appels parce que le propriétaire a décidé d'augmenter son loyer, quoi. Et donc de lui filer de fait plus de thunes. Parce que c'est un coût pour nous en tant que citoyens, au niveau de nos impôts. Ça ferait déjà une économie. Là, mine de rien, tu fais des économies. Ah oui, au niveau local, au lieu de baisser le RSA et de baisser les aides sociales et d'obliger les gens à travailler 20 heures, déjà tu bloques les APL et à partir du moment où il y a un loyer APL, le loyer est de fait bloqué. Bloqué définitivement. Voilà. Voilà, bloqué. Donc le locataire est dedans. Donc le bail est ouvert. Ouais, il tourne. Là, il tourne. Il tourne, d'accord, t'as la problème, il tourne. Donc voilà. Et là, on y arrive. On va croire que les gars, ils vont jouer leur hasard. C'est fini, La spéculation, t'inquiète pas qu'ils vont mettre toujours la part à louer, Voilà. Là, on va finir. Et ouais, c'est violent. Et la loi qui est prévue en cas de ravalement de façade, obligé, tu as au moins 5% 5 à 10% de locataires sociaux. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et quitte à avoir une ristourne d'impôt, très bien, on a une ristourne d'impôt qui ne tombera pas comme la loi Sapin, mais là aussi, contrairement à la loi Sapin, avec contrôle. C'est-à-dire que, on te donne une ristourne parce que tu donnes un appartement social au titre du bailleur social, au titre d'un prix social, mais tu t'alignes sur les prix sociaux. Donc ça veut dire qu'en échange, on te donne des aides, certes, pas de problème, mais ça veut dire que toi, tu respectes un tarif réglementé. Donc tu n'as pas le droit de l'augmenter comme ça. Parce que c'est facile de dire, comme on a vu avec la loi Sapin, qui était une bonne idée, la loi Sapin proposait, tes propriétaires, pendant tant de temps, tu dois, avec réduction, avoir le droit d'avoir une ristourne d'impôt. Pas de problème. Tu fais un effort. L'État va faire un effort. Mais tu as l'obligation, pendant cette période de ristourne, tu fournisses des preuves comme quoi la location est louée à titre social et à un tarif réglementé. Nombre de pièces, toi, je veux dire, c'est habituel, quoi. Nombre de pièces, voilà, nombre de pièces, ça coûte tant, c'est selon le bail social le moins élevé. Voilà. Et moi, pour moi que les gars, là, ils vont tous jouer. C'est fini, T'inquiète pas que ils vont jouer leurs appartements.
t'inquiète pas, il n'y a plus d'appartements en attente quelque part en France. Voilà. Ce que je te dis, 2500, 200 000 appartements louables, plus les bureaux, on en est à plus de 500 000. Non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à voir des gens qui meurent dehors et trouver ça normal. Voilà, c'est tout. Et à un moment donné, c'est reconnu comme un bien de nécessité absolue. Donc, les tarifs, on ne peut pas les augmenter. On revoit la grille d'augmentation, de tarification, etc., etc. par rapport au coût. C'est mis sur la grille du coût de la vie, comme le SMIC, voilà, au même titre. Et c'est tout. Voilà. Et ça demande 1%, comme le SMIC. Pas de 30, 40, 5% de poids. T'inquiète pas que les gars là, les gars qui vont faire des tarots là. Voilà. Et pareil pour les Airbnb. Tu as le droit effectivement de louer un appartement Airbnb, sauf si c'est en zone de tension. Si c'est en zone de tension, tu n'as pas le droit de louer d'appartement Airbnb, tu as l'obligation de louer en social. Tu choisis. C'est tout. Et si tu es loué, et si tu loues pendant une année ton appartement sur Booking, sur toute application en type Airbnb, de fait, tu as le droit à une augmentation d'impôt. Voilà, parce que c'est une augmentation de revenus, tu as le droit à une augmentation d'impôt, comme la mairie de Paris veut le faire, et c'est tout. Et c'est pas discutable. En zone de tension, à partir du moment où il manque des appartements, on n'a plus à faire ce qu'on veut. C'est tout, c'est comme ça. Il faut arrêter de croire que c'est normal qu'il y a des gens qui doivent tous les ans dormir dans... parce que ça nous coûte de l'argent. Hein. Je rappelle que les gens qui dorment par exemple dans les hôtels sous la loi Dallot, c'est l'État qui rembourse. L'État on leur rembourse, le mec il doit payer et après tu fais un remboursement. C'est-à-dire que ça nous coûte une blinde. Et en attendant, t'as des gens qui ça fait 4-5 ans qu'ils vivent comme ça. Mais ça va pas. Ouais, ça va pas. Donc on peut pas continuer à faire ça. Voilà. Et tous les appartements publics d'administration, appartenant à des administrations, à partir du moment où la personne a déjà un logement privé, une maison dans la région, parce qu'après tout, si tu veux travailler dans une autre région, ouais, pourquoi pas, toi, si tu vis à Paris, tu as une maison à Paris et qu'on sait vivre à Montpellier, pour travailler à Montpellier, voilà, oui, on peut comprendre encore, tu vois, faut non plus vivre dans un monde humain, pas dans un monde de chiens, quoi. Voilà, on n'est pas. Voilà. À partir du moment où tu as une maison dans le périmètre, dans la région, tu ne bénéficies pas d'un logement public, déjà, même si tu es directeur, même en cas de nécessité, voilà, sauf cas de nécessité absolue et limité à un nombre de personnes réglementaires, et tous les gens qui sont à la retraite, qui louent des appartements des administrations, dehors. Il y en a plein. Déjà dehors. Je rappelle qu'il y a les anciens. Parce que ça, c'est le nouveau beau. C'est bien valable pour les nouveaux beaux, mais les anciens beaux, c'est pas valable. Donc ceux-là, on les met déjà dehors. Là, tu vas acheter ailleurs, tu vas être fait ailleurs. Et tous les gens qui ont déjà une maison et qui louent un appartement en double, dehors. Dans la même région. Voilà, dehors. Si tu es propriétaire, dehors. Voilà. On met tout le monde dehors. Voilà. C'est bon. Et crois-moi que. Et pareil les directeurs. Les gens de la direction. Pareil pour les directeurs. Parce qu'après tout, il y a le télétravail. Et qu'ils sont télétravail. Donc on n'est pas obligé d'avoir un directeur qui a un logement sur place. Tu vois? Là, voilà. Et pareil, on retire les voitures de fonction. Dans toutes les administrations. Ouais, parce qu'il y en a. Voilà, des voitures, hein, des voitures de fonction. Crois-moi que les gens vont aller là-dessus. Déjà, on va loger tout le monde, on va loger les gens, voilà. Et à partir du moment où
tu peux devenir accéder à la propriété. Donc, la loi sur les ZFE va être retirée avec donc la majorité, les Rassemblement National, Républicains, UDI, Modem, Horizon, Macroniste. Cette même loi qui a été votée il y a 5 ans, donc il y a 5 ans c'était Macron. Ne dites pas que c'était Gérard le Lapin. On est d'accord. Donc ça veut dire que cette majorité qui avait voté, que je viens de dire, qui avait voté la loi il y a 5 ans, veut la retirer maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a les municipales. Voilà. C'est comme pour l'agriculture. On va faire plaisir aux agriculteurs. On veut faire plaisir à cette droite très réac parce qu'il y a les municipales et qu'on a besoin de gagner les municipales. Pourquoi? Parce qu'il y a des sénateurs à gagner derrière. Ben oui, tout est lié, tout est là. C'est tout. Et que les républicains ont besoin de garder leur majorité de blocage. Oui, parce que c'est un parti minoritaire. Mais comme ils détiennent le groupe le plus fort au Sénat, donc ils gardent une main sur le pouvoir en France. Donc moi je vous dis, hein, les gens de gauche là, il va falloir vous réveiller dans vos mairies, hein. Il va falloir voter en masse. Il va falloir vraiment vous réveiller au municipal parce que là, on est en train de vous la faire à l'envers. Voilà. Donc là, je vous montre un exemple. Moi, je vis à Paris. Je loue un petit truc à 400 balles à Paris. Voilà. On est d'accord. 400 balles, c'est pas du privilège. Hein. On est d'accord, restez là. Vous avez vu la taille, vous avez vu les vidéos. Quand je vous fais des vidéos, vous voyez comment c'est grand. C'est une chambre. Hein. Je rappelle. Donc c'est pas du privilège. Mais c'est pas oui, mais je suis dans une chambre. Ça fait 8 mètres carrés. Et il y a une pièce à côté. C'est la salle de bain. Et j'ai un four micro-ondes. On est d'accord. Et un évier. Pour tout. On est d'accord que c'est pas grand. Bon. Ça, c'est premièrement. Donc, ne me dites pas, oui, t'es privilégié. Non, non, je suis pas privilégié. Moi, en retirant les ZDF, vous êtes en train de faire la chose suivante. Autoriser les voitures à rentrer dans Paris, les voitures les plus polluantes, donc à augmenter la pollution du lieu où moi je vis. Oui, parce que moi je vis à Paris. Donc c'est moi qui vais prendre la pollution. Vous allez rentrer dans votre petite banlieue, avec votre petite voiture, tranquille. Et c'est moi, ma famille, les gens qui vivent ici, qui vont subir cette pollution. Pendant vous, c'est comme si je faisais caca chez le voisin, par terre, et que je me cassais, et que je laissais mon caca. Tu vois, après il est. On sait qu'il y a beaucoup de voitures diesel. On sait, les voitures diesel, le diesel, ça passe dans le poumon à un tel point que ça rentre dans votre système sanguin. D'accord? C'est ça le truc. Ça rentre dans votre système sanguin. C'est pas n'importe quoi. Ça peut entraîner des thromboses et des problèmes cancérigènes. Et en plus, le diesel a un effet de serre. C'est-à-dire que ça augmente le réchauffement climatique. Voilà. Là, on est dans une rue, on est rue Saint-Jacques. Faut le dire. Ok? C'est le matin. Donc on est d'accord que c'est des gens qui sortent de chez eux. J'ai croisé 4 essuies. La rue Saint-Jacques, elle n'est pas très longue. Hein. Elle part de la Seine. Elle remonte vers le boulevard Port-Royal. Là, je viens juste d'en coincer encore un. On est à 6 SUV. On est d'accord que si les gens prennent leur SUV le matin, c'est les gens qui habitent ici. D'accord? Donc c'est eux. Donc, là, on est au 5e. Donc ça veut dire que ça fait plaisir aux gens du 5e arrondissement qui, eux, vont pouvoir utiliser leur SUV et éviter de subir la ZFE. C'est pas les gens de banlieue. Quand ils me disent pas, oui, mais c'est les gens de banlieue. Non, non, les gens de banlieue, 60%
à 70%, viennent en transport en commun. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de venir sur Paris. Et là, je viens juste d'en croiser encore une rue parallèle. Et là, dans la rue parallèle, il y en a 6 de garés. Vous voyez? Et là, juste dans une rue parallèle. La rue, je vais vous dire dans la rue, hein, pas de problème. Parce qu'on est en face, voilà, du Val-de-Grâce. Donc, de l'église du Val-de-Grâce, pardon, excusez-moi. On est rue du Val-de-Grâce, voilà. Donc là, déjà, la rue est pas très longue, hein. Tu vois? Au bout, il y a, au bout de truc en brique, c'est une école. Donc là, il y a 6 SUV carrés. 6. Diesel. C'est-à-dire que eux peuvent franchir la ZFE. Il n'y a plus de ZFE, donc ils peuvent rouler comme ils veulent. Ah. Dites-vous bien que c'est à ces gens-là que vous faites plaisir. C'est pas au petit qui a une voiture qui passe, appelle le contrôle technique, qui a du mal, qui galère, qui serre les fesses à chaque contrôle technique. Parce que lui, sa voiture, ça lui coûte cher. En essence, en entretien. Donc qu'est-ce qu'il fait? Parce que j'ai vécu en banlieue, j'ai vécu dans 77, donc ne me prenez pas pour un con. Et ce que font les gens dans ces coins-là? Ils posent leur voiture en banlieue. Ils vont au parking de la gare SNCF ou de la gare RATP. Et après, ils prennent le transport. Donc ne me dites pas, oui, mais c'est pas... Non. Les 3 quarts, ils ne viennent pas dans Paris avec une voiture. Parce que ça ferait bien, que ça fait loin, que ça coûte cher en essence, que c'est compliqué. Et que Paris pour se garer, c'est compliqué. Non. Au final, ça fait plaisir à ces gens-là. C'est ça la vérité. Et ces gens-là, ils votent à droite. Parce qu'il y a les municipales qui arrivent et que la droite a besoin de garder ses sièges au Sénat. Et que le Rassemblement national est d'accord avec les Républicains et d'accord avec les macronistes pour toute loi polluante. La preuve, tout ce groupe-là a voté pour le retour des pesticides neurotoxiques. On va les appeler comme ça. Neurotoxiques. C'est un gaz de combat. D'accord? Ok? C'est l'équivalent du Novichok. Donc ne me dites pas oui, mais... Non, c'est l'équivalent du Novichok. Qui tue les gens en les paralysant. D'accord? En médecine, on utilise des trucs comme ça. Mais on a un système de réanimation. On utilise de la résine d'un poison pour que l'estomac bouge. Mais on l'utilise très rarement parce qu'il y a des problèmes d'allergie. Voilà. Et donc c'est en sécurité. Donc le patient est en sécurité. Parce que on sait ce qu'on fait. Voilà. On utilise à des doses très basses. Parce qu'on sait ce qu'on fait. Parce qu'on a étudié. Parce qu'on a réfléchi à nous. Et là, donc ça. Donc merci, parce que c'est nous qui allons subir cette pollution, nous pareil. Voilà. Parce que les ZFE, elles sont dans les grandes villes. Hein. Elles sont pas dans les banlieues. Elles sont dans les grandes villes. Elles sont à Rennes, elles sont à Lyon, elles sont à Marseille. Elles sont dans les grandes villes. Tiens, on est boulevard. On est sur le boulevard. 1, 2, 3, 4. 4 SUV, encore. Et en 10 minutes de vidéo. Voilà. 10 minutes. Dont un qui appartenait à la police nationale. 10 minutes de vidéo. On a vu. Et là, il y a encore. On est quasiment à plus de 20. 20 SUV. Croisés en 10 minutes. Et là, il y en a encore deux devant moi. Ouais. Au final, on ne résout pas le problème. Au final, vous allez dire, oui, mais les gens, ils habitent loin. Oui, mais on ne règle pas le problème du logement, donc. C'est-à-dire, les gens habitent loin, donc ils sont obligés de prendre des voitures pour venir travailler. Ils habitent à plus d'une heure, donc on ne règle pas. On ne règle pas le problème sociétal. On fait juste que on n'en a rien à foutre et on continue comme avant. Voilà, c'est tout. On fait plaisir aux libéraux, on fait plaisir à l'extrême droite, on fait plaisir aux républicains et aux macronistes.
Voilà, bravo. Félicitez-vous, hein. Félicitez-vous.